Partons maintenant en Suisse où le Parlement vient de choisir un nouveau conseiller fédéral après la démission de la ministre de la Défense, Viola Amherd. Nous sommes en direct avec notre correspondant, Michel Cerutti. Bonjour Michel, fin du suspense. Martin Pfister a été élu par le Parlement pour succéder à Viola Amherd. Qui est-il ? Bonjour Pascal, effectivement, c'est le candidat, on va dire, qui n'avait pas forcément l'avantage au départ de la campagne qui a été élu, Markus Pfister. C'est un politicien du parti du centre, donc le même parti que Viola Amherd. Chose étonnante, il n'a jamais siégé à Berne, il n'a donc aucune expérience au niveau fédéral, et c'est assez rare qu'on choisisse un conseiller fédéral parmi des politiciens qui n'ont aucune expérience fédérale. En revanche, il a une grande expérience de la politique au niveau cantonal, dans son canton de Zug, où il a siégé au législatif, donc au Parlement, mais aussi à l'exécutif. Il était jusqu'à aujourd'hui conseiller d'État. Un conseiller d'État dans un canton, c'est un petit peu comme un conseiller fédéral à l'échelle nationale. Donc il a cette compétence-là. Il est historien de formation, il a été dans l'enseignement auparavant, il a même été prof invité à l'université de Stanford. C'est quelqu'un qui a aussi le grade de colonel à l'armée, ce qui ne sera pas inutile si effectivement il reprend ce qui est vraisemblable au département militaire. Et puis ce qui a séduit chez lui, on va dire, c'est sa capacité du consensus, une certaine rondeur, une certaine capacité d'écoute, ce que n'avait pas son concurrent Markus Ritter, semble-t-il. Et puis aussi une capacité évidemment de prendre des décisions, comme son bilan au niveau de l'exécutif de Zug l'a montré jusqu'ici. Et quels sont les premiers défis qui attendent Martin Pfister ? Alors, s'il reprend ce qui est vraisemblable au département militaire, celui qu'occupait Viola Amherd jusqu'ici, il en aura passablement. Il faut savoir que ce département est dans la tourmente aujourd'hui. Alors, il y a eu la démission de Viola Amherd, mais en même temps que cette dernière, le chef de l'armée a démissionné, le chef du renseignement de l'armée a démissionné également. C'est un département qui est à la recherche de financement, un petit peu comme toutes les armées et tous les départements militaires en Europe aujourd'hui. Il faut trouver cet argent, il faut donc des consensus, il faut des compromis. Ce sera la mission et entre autres de ce conseiller fédéral Markus Pfister. Et puis c'est un département aussi qui est dans la tourmente parce qu'il y a eu des erreurs de gestion, il y a eu des décisions, on va dire, qui prêtent à confusion aujourd'hui ou à questionnement, notamment l'achat du F-35, dont on ne sait pas si la facture va s'alourdir avec la nouvelle administration Trump. Il a l'achat, il y a des années, de drones israéliens qui n'ont toujours pas volé parce qu'ils ne sont pas compatibles avec l'armée suisse. Il y a le scandale de RUAG, c'est une entreprise d'armement qui appartient à la Confédération, qui est soupçonnée, même accusée de blanchiment et de corruption. Bref, ce ne sont pas les défis qui vont manquer pour ce nouveau conseiller fédéral Markus Pfister s'il reprend ce qui est vraisemblable, le département militaire. Merci Michel Cerutti pour ces précisions.